Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo FAQ avec Miss Mante. Du coup, je vous ai posé des questions sur Instagram et je vais répondre dans cette vidéo. Donc il y a des questions que je vous avais mis l'encart question sur Instagram il y a assez longtemps. Et du coup, c'est pour ça que je vous avais fait un autre encart question il y a vraiment pas longtemps. Donc j'ai mixé un petit peu des questions plus anciennes et plus récentes. Comment tu fais cette toilette. On va commencer avec la première question. C'est: veux-tu encore des animaux PS? Je t'adore. Déjà merci beaucoup. Et question similaire: est-ce que tu penses reprendre un autre lapin? Alors dans l'immédiat non, parce que j'ai déjà assez avec mes petites poulettes qui sont là. Et Mante, franchement voilà, c'est déjà assez de boulot. Donc non, je pense pas reprendre dans l'immédiat un autre lapin. Déjà que la petite Praline, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'arrivée de Praline, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est arrivée il y a pas longtemps, donc voilà. On a déjà pris une nouvelle poule. Après, c'est parce que on voulait pas laisser Daisy toute seule, mais voilà. Donc prochaine question. On voit plus Mante. Si elle revient. Voilà. Alors, hop, faut que je m'habitue à ce qu'elle bouge tout le temps. Hop, voilà. Donc, prochaine question, hop, c'est: est-ce que ta lapine vit en liberté? Alors, je sais pas si vous avez vu la taille de l'enclos, il est vraiment super grand. Donc, je sais pas si on peut dire qu'elle vit en liberté. Je ferai un plan là tout de suite de l'enclos vu de l'extérieur, mais il est très 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 grand. Donc, franchement, je pense qu'on peut dire quand même qu'elle vit en liberté. Prochaine question, hop. Est-ce que tu as déjà été DP? Pareil, si vous n'avez pas vu les vlogs des 5 jours de DP que j'ai fait avec Soraya, je vous les mets dans le petit i. Et franchement, ça a été une super expérience. J'ai pu profiter un petit peu de ce que ça peut faire d'être propriétaire, parce que je montais tout seul. Du coup, d'une pension, pour ceux qui savent pas, c'est s'occuper. En fait, c'est apprendre un petit peu la vie de propriétaire, parce que on s'occupe du cheval qu'on nous confie entre guillemets pendant une durée, et on monte tout seul. Après, juste qu'il y en a où ils peuvent pas monter tout seul, mais on se débrouille en gros. Et quand par exemple, moi par exemple, je sais que dans ma DP on n'avait pas le droit de sauter. Je pense que c'est à peu près tout ça dans toutes les clubs où ils proposent des DP, ou même chez un particulier qui propose son cheval en DP. Je pense que c'est comme ça. On peut pas sauter tout seul peut-être, parce que forcément en plus il faut installer les obstacles si la barre tombe, et c'est un peu plus dangereux de sauter quand même que faire du plat ou autre. Donc voilà. Du coup, prochaine question, ça fait combien de temps que je fais de l'équitation? Alors ça fait 8 ans maintenant que je fais de l'équitation. Ça fait très longtemps quand même. J'ai commencé petite et j'ai tout de suite adoré, donc forcément maintenant ça fait longtemps. Prochaine question: est-ce que Mante a déjà eu des problèmes de santé? Alors oui, je ne sais pas si vous allez voir. Là, en fait, on voit un petit voile sur l'œil. Je vous montrerai les photos de toute façon, les deux par rapport, cet œil-là par rapport à celui d'à côté, enfin de l'autre œil quoi. Mais en fait, elle a eu une infection de la cornée, mais on l'avait pas encore acheté. Elle l'a eu avant l'infection de la cornée, et du coup, suite à ça, elle avait une vue qui a baissé de cet œil-ci, du coup. Et forcément, elle voyait moins bien, donc elle a fait la folle dans son enclos. On suppose qu'elle a fait la folle dans son enclos, qu'elle s'est blessée et elle s'est déchiré une paupière. Si je dis pas de bêtises, les lapins ont plusieurs paupières. Du coup, c'est pour ça que elle voit toujours. Mais forcément, sa vue a baissé, mais elle voit toujours, parce que il me semble que, si je dis pas de bêtises, elle a 3 paupières. Donc, les lapins ont 3 paupières, donc voilà. Mais sinon, à part ça, elle a jamais eu d'autres problèmes de santé, et heureusement. Prochaine question: tu as déjà passé des concours? Alors oui, j'ai déjà passé un concours avec Nono, c'était en été d'ailleurs, et franchement c'était cool, sauf que j'ai pu en fait un peu voir ce que c'était l'ambiance concours, mais c'était un concours interne dans mon centre équestre, mais j'ai pu un peu voir ce que c'était. En fait, j'ai terminé avant-dernière, il me semble, parce que je suis tombée et j'ai oublié mon parcours. Voilà, c'était mon premier concours forcément, donc ça peut pas toujours se passer hyper bien. Et voilà, c'est pour ça que en fait je voulais vous filmer, sauf que j'ai pas pu, parce que j'avais mis ma GoPro, sauf que ça n'avait pas filmé. Bref, c'était un petit peu la galère. Hop, je vous montre le plan. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo sur le concours.
Donc, prochaine question. L'aliment préféré des animaux. Alors, l'aliment préféré de Mante, c'est la carotte et la pomme. Et des poulettes. Praline est en train de s'en aller, mais des poulettes, elles aiment tout en fait parce qu'elles aiment bien les restes qu'on leur donne. On leur donne souvent les restes, par exemple les croûtes de fromage, les pâtes, le riz, les restes de l'assiette en fait. Elles aiment tout. Les graines pareil, elles aiment bien, elles mangent de l'herbe. Donc voilà, mangent un peu de tout. Et elles n'ont pas forcément d'aliments préférés. Après, prochaine question. Est-ce comment tu entends avec les poules? Donc, alors, oui et non. En fait, on les a jamais mis ensemble tout simplement parce que ça peut être dangereux de... Enfin, on ne sait pas quelle réaction peuvent avoir les poules face à ça. On ne sait pas si elles peuvent donner des coups de bec à Mante ou Mante peut les attaquer et tout. Donc on ne va pas jamais les mettre ensemble. Mais souvent, ce qui est marrant, c'est que les poulettes, elles viennent ici en fait sur le côté voir je sais pas en fait, mais elles viennent sur le côté comme ça et c'est trop marrant parce que je sais pas parce que c'est parce que je suis là, mais souvent elles viennent avec moi sur le côté voir Mante et tout. Souvent elles sont toutes les trois là collées, donc c'est trop marrant. Donc voilà, là elles viennent d'arriver, vous pouvez voir, c'est trop marrant, elles viennent vraiment se coller et Daisy elle est en train de gratter là à côté, elles viennent toujours gratter là. Daisy a toujours souvent là à la porte comme ça gratter ici, je sais pas pourquoi, elles viennent toujours se coller à Mante, c'est trop mignon franchement. Donc voilà, je peux pas dire si elles s'entendent en fait, mais voilà, je ne sais pas pourquoi elles viennent se coller à elles. Prochaine question, c'est comment as-tu eu l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors j'ai pas vraiment eu l'idée, j'ai commencé sur une vidéo un petit peu drôle de Daisy qui marque un but et je pensais pas continuer en fait, mais j'ai tout de suite pris goût aux vidéos, j'ai tout de suite aimé ça. Et vous avez tout de suite été au rendez-vous, donc ça m'a fait très plaisir et ça m'a encouragée, donc c'est pour ça que j'ai continué et que j'en suis là aujourd'hui à presque 250 abonnés, donc vraiment merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Prochaine question du coup, ta personnalité connue préfère en équitation? Alors sans hésiter ce serait Rêve Compulsif, j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. QNB Royan également, j'adore ses montages, sont super beaux, sont super clean, etc. Donc franchement mes deux youtubeuses préférées en équitation, enfin dans le monde équestre, c'est Rêve Compulsif et QNB Royan, même s'il y en a plein d'autres. Prochaine question, pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Je me suis lancée sur les réseaux sociaux tout simplement pour vous partager un petit peu ma vie avec mes animaux et tout ce qui est mon cavalière de club, enfin tout qui est ma vie en tant que cavalière de club, donc mes séances, etc. Vous partager des petits conseils, que ce soit avec Mante, que ce soit en équitation ou voilà. Et pareil, j'ai tout de suite pris goût à ça aussi sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. J'ai tout de suite pris goût vraiment à ça sur Instagram, sur YouTube, etc. Et pareil, vous avez été sur ces deux réseaux-là, vous avez tout de suite été au rendez-vous, donc merci beaucoup. Prochaine question, hop, c'est ton projet 2022. Alors, mon projet 2022, c'est déjà de passer mon galop 4. Désolée si Praline fait un bruit. Elle fait tout le temps ce bruit-là, ouais. Pourquoi ton projet 2022, pardon. Du coup, ce serait de passer mon galop 4. J'avais déjà ce projet depuis longtemps. Plutôt pendant un stage, en fait. Je crois qu'il y a des stages en février, donc à voir. Je vais sûrement le passer cette année. En tout cas, j'espère vraiment le passer cette année. Et je pense le passer cette année parce que j'avais déjà attendu assez longtemps là et je voulais vraiment le passer cette année, donc voilà, je pense le passer cette année et j'ai pas forcément d'autres projets, c'est vraiment le premier projet, donc voilà. Après, quel animal as-tu en premier? Hop. Miss Daisy là-bas. Après, ah oui, après c'est Miss Mante et la petite Praline, la petite dernière du groupe. Donc voilà, c'est dans certains endroits-là que j'ai eu mes animaux et il y avait Rose, enfin Daisy et Rose sont arrivés en même temps. Après c'était Mante et du coup après c'est Praline. Prochaine question. Hop là. C'est pourquoi avoir appelé Mante Mante? Il n'y a pas vraiment de raison, mais j'avais déjà Rose, j'ai eu Mante, Praline. Donc on reste un petit peu dans les plantes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé comme ça mes animaux. J'aime bien, en plus j'aimais bien, je trouvais que ça lui allait bien. Donc voilà. Praline à quel âge? Praline, elle est toute jeune. La petite Praline, elle a donc 7 mois et demi, me semble. 7 ou 8 mois, en tout cas, parce qu'on l'a eu en octobre et elle avait déjà 6 mois. Donc oui, ça fait 7 mois et demi ou 8 mois, je ne sais pas trop. Donc elle est encore toute jeune. Prochaine question, est-ce que Praline est sociable avec toi? Alors, vous pouvez le voir là. Elle vient encore se coller. Alors je vous mettrai une autre image, mais c'est trop mignon parce que en fait elle est assez peureuse, mais en fait dès que je me baisse, elle court vers moi, elle est super curieuse, elle vient tout le temps me voir, c'est trop mignon vraiment. Et en plus, vous avez un exemple là,
Daisy vient me voir. Comme Praline est assez curieuse et vient tout le temps me voir quand je me baisse, etc. Elle vient tout le temps nous voir en fait. Bah c'est trop marrant parce que Daisy du coup la suit vu que elles sont tout le temps ensemble, mais de base Daisy est vraiment peureuse et vient pas trop nous voir, sauf quand on a à manger forcément, mais sinon elle vient pas nous voir et du coup elle suit un peu Praline, donc ça la rend un peu moins peureuse, donc vraiment c'est super ça. Et du coup dans cette question c'est est-ce que Praline est sociale avec toi et est-ce qu'elle a peur des humains? Du coup non, elle a pas forcément peur des humains, comme je vous ai dit elle est super curieuse, elle vient tout le temps nous voir, donc voilà. Donc c'était la dernière question. Vraiment merci de m'avoir posé toutes ces questions, ça me fait trop plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo avec Menthe. Les petites poules. On fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Toi tu manges tout le temps hein.